Ce matin, donc, je suis venu à Binic, suivant depuis maintenant 6 années la politique de l'égalité professionnelle au Conseil général. J'ai suivi ainsi des projets nombreux dans le département des Côtes-d'Armor autour de l'égalité et j'ai participé notamment au lancement du projet Equal sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Et petit à petit, les choses se sont déclinées. Peut-être pas déclinées, mais plutôt globalisées sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie publique, l'égalité dans la vie sociale, dans la vie familiale, tout court, au bout du compte, la question de l'égalité. Donc ce matin, pour moi, c'est un peu l'aboutissement d'un travail de plusieurs années autour de cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je suis content et vraiment satisfait de voir autant de monde à s'être mobilisé. Certes, moins d'hommes que de femmes, mais pour autant, la question de l'égalité trouve sa place dans les discours politiques, mais aussi les discours publics. C'était l'essentiel, en tout cas de ce matin. Par ailleurs, il y a un travail universitaire et un travail de militance qui est fait ce matin. Ça, c'est vraiment c'est le côté qui sera toujours nécessaire dans la politique de l'égalité, dans le combat pour l'égalité. Mais de l'autre côté, moi, je vois aussi l'intérêt de pacifier ou de donner plus de sérénité à une discussion qui a été fortement controversée ces dernières années. Je suis à Binic aujourd'hui parce que la délégation est associée en amont à la préparation de cette journée, puisque il est aussi question au cours de cette journée des relations notamment entre les collectivités, les conseils généraux aussi bien sûr en particulier, et les services de l'État pour la mise en œuvre de politiques égalitaires sur les territoires. Pour moi, c'était important de pouvoir participer à ce colloque à Binic. D'une part parce que c'est en Côtes-d'Armor. Et je pense que c'est bien que le département des Côtes-d'Armor, qui s'est beaucoup engagé en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, ait l'opportunité d'accueillir un colloque de ce niveau sur des thèmes intéressants au moment où on va passer à une nouvelle phase de la décentralisation. Et parce qu'en tant que directrice générale des services, pour moi, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est un enjeu à la fois en interne par rapport aux agents que j'encadre, mais également dans l'exercice des politiques publiques. J'étais un peu initiée dans la question en pratique, dans le cadre d'une mission professionnelle précédente concernant le financement du Fonds social européen sur les actions visant l'accompagnement et l'insertion des femmes de façon durable dans le domaine de l'emploi. Donc, à partir de là, ces questions m'ont beaucoup interpellée. Et c'est pour ça, en venant à Binic aujourd'hui, c'était de resituer les choses. Donc, cette première partie de la journée concernant l'historique en fait de l'évolution en fait de la question d'égalité entre les femmes et les hommes, donc entre les années 70 et les années 2000. Oui, d'une part, c'était pour essayer d'apporter aussi un peu de contenu et d'éléments sur toutes les questions d'égalité. Parce que c'est vrai qu'on a beau travailler dessus, on a toujours besoin d'avoir de l'information et de voir quelles évolutions se font, notamment sur toutes les questions d'égalité. Et notamment, quelle est l'implication des territoires sur les questions d'égalité. Moi, je travaille pour une association, donc on traite dans ce cadre-là des questions d'égalité, mais je pense que la question de l'égalité doit être traitée sur un sens plus large et que les politiques doivent se saisir aussi de cette question-là pour développer leur territoire et avancer sur le chemin de l'égalité. Ce qui m'a amené à venir à Binic, c'est que cette petite ville est bien charmante. Non, je plaisante. C'est le conseil général m'a invitée en tant qu'artiste, femme, à venir participer à cette journée en y apportant une petite note de poésie, d'humour, peut-être de la joie. En tous les cas, à aborder cette grande question fondamentale du vivre ensemble, de la parité femmes, hommes, comment faire, y apporter cette note qu'on attribue souvent aux artistes, une note d'humour, de poésie et peut-être un peu moins universitaire et didactique. Voilà. C'est tout simplement cette invitation au niveau de toutes les villes de Trégueux, c'est vrai, de l'agglomération. Nous avons été très sensibles à cette invitation, à cette thématique. C'est une thématique qui a été très peu abordée au niveau de l'agglomération, me semble-t-il. Et je me doutais bien que le
contenu serait extrêmement intéressant, extrêmement riche, surtout nous permettant de nous poser, nous élus territoriaux, des questions pour améliorer notre fonctionnement, que ce soit celui de nos collègues élus qui rencontrent parfois des difficultés justement à faire vivre leur fonctionnement de conseillers municipaux par rapport à cette difficulté que rencontrent certaines femmes, et également de se poser la question des difficultés rencontrées par nos salariés. Donc je venais ici pour chercher des témoignages, des informations, et je crois que ça commence très bien. Alors, ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est donc déjà le côté universitaire, c'est-à-dire mieux connaître les enjeux sur l'égalité femmes-hommes en Bretagne, mais aussi voir comment la recherche universitaire s'articule avec les politiques publiques. Eh bien, c'est justement ce séminaire, ce colloque organisé par le Conseil général 22, car il est au cœur de mes préoccupations, puisque nous abordons une phase politique intense, à la fois un nouveau ministère du droit des femmes, et puis en ligne de mire l'acte 3 de la décentralisation. Donc tout ça, quel combinatoire c'est sur des territoires, puisque effectivement nous avons la chance de travailler dans une région où il y a déjà une forte activité dans les territoires, et que notre région Bretagne a une singularité d'être organisée en pays, par exemple, avec des conseils de développement. Donc il y a des équipes qui savent travailler ensemble. Et on peut penser que, effectivement, c'est un moment clé pour justement à ce que l'égalité entre les femmes et les hommes, dans toutes ses composantes, les acteurs s'en emparent justement pour l'intégrer dans la politique des territoires, et puis avec tout ce qui concernera la décentralisation. Voilà. Donc c'est un moment clé, et donc c'est important d'être aujourd'hui ici. Alors, je ne suis pas personnellement, pour me présenter quelques mots, issu du secteur social professionnellement. J'ai travaillé dans l'industrie. Voilà, et je me retrouve aujourd'hui président. Et c'est un peu la raison principale qui m'a amené ici à ce colloque, car bon, l'égalité homme-femme, j'en ai entendu parler déjà de nombreuses fois, heureusement, mais je voulais quand même avoir des informations supplémentaires qui puissent m'appuyer dans ma fonction de président de Adalia. C'est évidemment avant tout pour nous une valeur, c'est aussi un objectif que nous poursuivons dans l'ensemble des politiques que nous engageons, et puis ce sont évidemment, comme toute valeur, des éléments extrêmement positifs que nous sommes là ensemble à promouvoir, mais c'est aussi du même coup la recherche aussi de réponses adaptées aussi pour lutter contre toutes les inégalités que rencontrent notamment aussi les femmes dans un certain nombre de domaines, que ce soit dans le champ politique, économique ou social. Bon, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est avant tout pour moi une question de société, puisque la société, elle est composée à 50% d'hommes, à 50% de femmes. Et il me semble que quand on met en place un service public c'est pour tout le monde. Et il est important qu'on soit bien vigilant qu'il s'adresse à tous, et qu'on soit également vigilant à ce que les personnes qui mettent en place ce service public soient représentatives de la société. Ça m'évoque avant tout l'équité, en fait, la justice entre les femmes et les hommes. Et donc sur plusieurs domaines, donc le domaine professionnel et le domaine familial aussi. Donc la question des partages des tâches, la question de la valorisation en fait des compétences des unes et des autres. Donc il y a des femmes, il n'y a pas d'hommes plus compétents que femmes, et il y a des femmes aussi compétentes que les hommes. C'est quelque chose dont j'ai entendu parler surtout pendant ma jeunesse, parce qu'à cette époque-là, c'était un véritable combat des féministes, des militantes. Et c'est vrai que ma génération, on a été un petit peu plus privilégiée, on a été moins dans ce combat.
mais je m'aperçois qu'elle est toujours d'actualité, sous des formes différentes, effectivement, mais que c'est quelque chose dont qu'il faut s'approprier et qu'il faut transmettre également tout le temps aux enfants. C'est énorme, disons, parce que effectivement, c'est un sujet complexe, hein, mais en même temps, c'est un sujet enthousiasmant parce qu'une fois qu'on est engagé dans ce domaine et qu'on a chaussé les bonnes lunettes, c'est ça qu'il faut, chausser les bonnes lunettes, ne pas se tromper de lunettes, eh bien on avance. Donc on avance dans la pratique, on avance dans la réflexion, toujours avec d'autres personnes qui sont engagées. Et c'est ça, donc, alors l'égalité femmes-hommes, eh ben, c'est, pour moi, si j'avais à résumer, très très brièvement, c'est l'autonomie des femmes dans toutes ses composantes. Donc le travail, la lutte contre les violences faites aux femmes, donc le droit, l'accès au droit, qui est très important, et maintenir les droits et être toujours en vigilance par rapport à ça. Parce qu'il y a des choses acquises, mais qui peuvent se perdre très vite. Et les exemples que nous avons dans de nombreux pays qui sont très proches de nous, d'ailleurs, hein, c'est pas forcément des pays, on va pas forcément traverser la Méditerranée, mais les pays comme la Pologne qui sont rentrés dans la communauté européenne, eh bien actuellement, il y a des droits qui ont été perdus pour les femmes. Vous voyez. Donc voilà, à être vigilante. J'ai une épouse qui a le même âge que moi, on n'est quand même pas très jeune, que vous pouvez le voir. Génération d'un certain nombre de personnes d'ailleurs qui sont exprimées à la tribune. On a donc vécu tout ce mouvement de la libération de la femme, de l'avortement revendiqué, etc. Mais c'est vrai que mon épouse a eu la chance, mais elle était très minoritaire à cette époque-là, de faire des études d'ingénieur. Donc c'était quand même très rare à l'époque encore, c'est vrai. Je me rends compte aujourd'hui, je prends conscience aujourd'hui à travers la vie de tous les jours, mais aussi des colloques comme celui-là qui a 40 ans. Bah, c'était pas des choses évidentes. Et alors je pense encore moins pour les femmes, peut-être un peu moins bien armées au niveau professionnel ou autre. Je crois qu'on est peut-être aujourd'hui en situation, et je l'espère en tout cas, d'une accélération finalement de la prise en compte de ces questions, puisque nous avons aujourd'hui un gouvernement paritaire, une ministre en charge de ces droits des femmes, des directives très claires, un plan d'action interministériel en tout cas depuis le 30 novembre dernier. Donc on peut considérer qu'il y a vraiment une nouvelle impulsion qui est donnée à ces politiques, à la fois du côté des services de l'État, mais aussi on le voit, et c'est l'objet de cette journée, partagée avec les collectivités et puis aussi les mouvements associatifs et le monde économique. Donc je crois qu'on est quand même sur un nouveau mouvement, une nouvelle dynamique qui se met en œuvre et je crois qu'elle est d'autant plus nécessaire que dans la période que nous traversons, on a besoin évidemment aussi de rappeler quels sont les fondamentaux finalement qui sont les nôtres et de considérer que la question des droits des femmes, c'est aussi au-delà évidemment d'éléments essentiels tels que je l'évoquais, la question de valeurs que nous partageons. Ce sont aussi des dynamiques que nous instaurons sur nos territoires. Ce sont des enjeux de développement de nos territoires et aussi d'ailleurs de notre économie. Il ne faut pas l'oublier parce que les femmes représentent quasi 49% aujourd'hui de la population active de ce pays et de cette région en particulier. Donc il faut aussi bien sûr compter sur elles et de façon importante. Dans l'égalité entre les hommes et les femmes, je reconnais qu'il y a eu beaucoup de chemin qui a été fait depuis ces dernières années, depuis le début de la décentralisation. Mais il me semble qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, puisqu'on reste dans une représentation très sexuée des métiers et sans doute dans une vigilance insuffisante dans l'impact de ce qu'on met en place en tant qu'acteur public sur les Français et les Françaises qui peuvent être concernés. Et on n'a pas forcément une conscience que notre façon de mettre en place le service public peut parfois concerner plutôt les hommes ou plutôt les femmes. Donc j'avais beaucoup aimé la phrase d'Annie Ginter qui était de dire qu'il fallait savoir pour agir, mais agir en pensant, toujours à son objectif. Ah, bonne question. Il y a certainement eu des progrès, ça très certainement. Mais voyez-vous, je pourrais vous dire que chaque jour, au travers de mon métier de créateur, de transmetteur,
je constate qu'il y a encore beaucoup de chemin encore à parcourir entre cette fameuse égalité entre les femmes et les hommes. Mais au-delà de l'égalité entre les femmes et les hommes, je dirais la prise en considération de ce qu'est un être humain, l'humanité en fait, la solidarité, le vivre ensemble. Que vous soyez blanc, noir, rouge, femme, homme, petit, vieux, maigre, gros. On est très loin du but. Encore beaucoup d'inégalités au travail. C'est la première chose à laquelle je pense. Beaucoup de violence, beaucoup d'inégalités aussi dans la sphère domestique et beaucoup de stéréotypes qui collent encore aux personnes. C'est-à-dire on est encore extrêmement déterminé, je pense beaucoup trop déterminé, que ce soit dans son comportement quotidien, dans ce à quoi on aspire, dans ce qu'on projette dans la vie, ce à quoi on nous assigne aussi, mais aussi dans sa sexualité. On est encore trop déterminé, à mon avis, par le sexe qu'on a entre les jambes et on fait coller un comportement social à du biologique. Et je pense qu'il faudrait beaucoup plus de liberté aussi sur cette question-là. Aujourd'hui, moi, je pense quand même qu'il faut être positif. On a fait de gros progrès. Mais je dirais volontiers que ce problème de l'égalité homme-femme restera, à mon avis, quand on voit comment la société est aujourd'hui, après son évolution, un combat de tous les jours. Ce n'est pas un combat d'il y a 30 ans, c'est encore aujourd'hui un combat, peut-être très différent dans les moyens, mais c'est un combat d'aujourd'hui. Je le disais, c'est un point d'étape aujourd'hui, hein. Ce n'est pas l'aboutissement d'un travail, c'est la continuation d'une volonté politique sur l'égalité. L'égalité dans son ensemble. Il y a plein de concepts derrière l'égalité. Il y a le concept de laïcité, il y a le concept de neutralité, il y a le concept de parité, donc notamment entre les hommes et les femmes dans la vie publique. Donc il va falloir maintenant alimenter le débat politique et le débat public sur la place réelle, l'égalité réelle, donc, et la place réelle des femmes dans la vie publique, mais l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. C'est vrai qu'on peut afficher l'égalité, mais on peut le voir tout à l'heure, on l'a vu dans le débat, on peut amener des femmes à se faire élire, autant d'hommes que de femmes, mais derrière, faut-il encore qu'elles aient autant de place dans la phase décisionnelle. Et là, souvent de fois, on voit 90% d'hommes et 10% de femmes, donc il faut atteindre cette égalité réelle. Et ça va être, je pense, le combat de ces années à venir dans la vie publique, mais également dans le monde de l'entreprise, dans le monde associatif. On voit toujours effectivement cette place prépondérante des hommes dans ces phases décisionnelles. Tout au long, en tout cas, de cette journée, on a beaucoup rappelé de là où nous venions, c'est-à-dire dire quelle était notre filiation d'une certaine manière historique, quels sont celles et ceux finalement qui ont porté aussi ces questions avant nous, quelle est la lignée dans laquelle on s'inscrit, et la question de la transmission aussi, je crois qu'elle va se poser, c'est-à-dire de voir comment au-delà du travail réalisé par des actrices engagées, puisque c'est aussi la thématique de la journée, c'est comment nous allons aussi faire fructifier cet héritage. Et je crois qu'on a, au travers de chacun des ateliers qui se succèdent au cours de la journée, en tout cas dégagé des pistes de progrès qu'on aimerait bien, en tout cas, voir se poursuivre autour de travaux communs, sachant qu'on a déjà des cadres qui l'autorisent et qu'il y a d'ailleurs en perspective de grands programmes qui nous attendent, au sein desquels ces questions-là devront être évidemment inscrites sur nos agendas respectifs. Et vraiment de se dire que ce qu'on attend, c'est encore plus de travail, peut-être aussi ensemble, puisque c'est bien dans des réponses croisées et partagées qu'on va faire évoluer en tout cas les questions des droits des femmes et de l'égalité sur nos territoires. Bon, ce que j'espère, c'est que cette journée participe à la conscience collective qu'on peut avoir de l'intérêt de ce sujet-là. À titre personnel, en Côte-d'Armor, on est engagé pour avoir le label Égalité Hommes-Femmes et on a un certain nombre d'actions pour promouvoir la mixité des métiers notamment. L'action sociale étant très féminisée et les services techniques plutôt masculins. Donc je pense qu'on peut avoir un effet de levier pour un gros employeur comme nous pour faire avancer
les actions en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Pour les suites à donner à cette journée, c'est justement, souvent on traîne les questions d'égalité par thématique, enfin tout ce qui est questions relatives à l'emploi, à l'orientation, etc. Mais je pense qu'effectivement c'est important d'avoir une vision un peu plus globale. Et je pense que peut-être justement la force des collectivités, c'est de pouvoir justement traiter la question de l'égalité au sens large et sur plein de thématiques. Donc je pense que la suite à donner, effectivement, c'est de rassembler, d'organiser ce type de journée assez régulièrement pour que chacun puisse avoir des éléments sur non, pas seulement un champ d'égalité, mais sur la question d'égalité au sens large. Ce sont des suites extrêmement concrètes pour accompagner un élu, justement pour favoriser, aider, améliorer le fonctionnement d'une commune, que ce soit pour les salariés de la commune à qui l'on impose forcément des contraintes, et également pour faire en sorte que les conseillers municipaux soient plus présents, notamment pour les femmes, car on voit très bien que les personnes qui décrochent le plus facilement, ce sont les collègues femmes qui se retrouvent parfois confrontées à des difficultés très basiques de garde d'enfants et qui sont les premières à renoncer à leur fonction d'élu municipal pour simplement parfois des difficultés d'organisation. Donc si on peut améliorer ce fonctionnement, je crois que tout le monde y gagnerait. C'est un plus grand engagement global des politiques publiques en matière d'égalité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'associations, beaucoup d'expertise. Bon, maintenant, il faut plus d'action, notamment dans la formation. Parce que je pense qu'un des gros freins à ce que justement plus de politiques publiques soient mises en œuvre dans la plupart des secteurs, en fait, tient au fait que la plupart des gens n'ont pas une appréhension rationnelle et objective des rapports hommes-femmes. On croit que l'égalité est déjà arrivée, on croit à des capacités naturelles hommes-femmes, et la formation aiderait beaucoup à défaire ces préjugés. Eh bien, c'est une suite politique. Que j'aimerais voir donner une suite politique, c'est-à-dire qu'effectivement, qu'il y ait une réflexion donc au sein des collectivités territoriales et l'État, notamment au sein du B16, c'est-à-dire donc la réunion de toutes les grandes collectivités territoriales de la région Bretagne, pour que l'égalité, s'il y a des missions sur l'égalité dans les collectivités territoriales qui se développent, comme celle du conseil régional, qui sont transversales, que ça devienne véritablement un enjeu et une priorité de la région Bretagne à tous les niveaux. C'est vrai que j'aimerais que les instances publiques de décision, la présidence de la République, le gouvernement et puis les différentes collectivités ou administrations restent toujours impliquées, comme elles le sont déjà aujourd'hui, je pense, mais si possible, malgré les temps difficiles, sur des sujets comme cela, sans, si possible, trop diminuer les moyens.